Bonjour à tous les petits potes, ça va ou quoi? Ouais, j'ai pas trouvé ça ouf moi. Ah, j'ai un ami qui m'a dit que c'était bien je suis d'accord avec lui, le, le 15 secondes et l'intro et après... Et on refait ça? Non mais en fait on peut le faire, en fait ce qui serait fou c'est de trouver un moment drôle ou un truc dans le podcast Ouais, un et de peu le un mettre, flash tu vois. forward quoi. Ouais, en vrai. Ouais, ok. Si on n'a pas de quoi faire une vanne comme on a fait la semaine dernière. Parce Ouais, que- mais je pense qu'il faut laisser naturel. Tchou, tchou. Parce que moi je suis moins fan. Je suis moins fan Mec, cette du, intro, du mec, sortir. elle est Les textes, moi, ça incroyable. me tue de rire. Ah moi elle est incroyable. Ouais, ça Moi me je me tue. trouve dedans, je me trouve hilarant. Ouais, Oui, ouais, j'ai ouais, dit que je comprends. me trouvais moi Ouais, hilarant, je c'est quoi le problème? Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nouveau dimanche, nouvel épisode d'un de ces quatre. Comme d'habitude en compagnie de mon très cher Mathias. Eh bah bonsoir à toi. et à Bonsoir, nous. il est 10h56, Oh. nous sommes le matin. Je suis Encore. ivre mort. Non, pas du tout. Faut qu'on vous explique, on est sur la deuxième partie de l'épisode des rencontres. Sauf qu'on n'a pas pu tourner la Sauf suite. qu'on a repris le train. La semaine dernière. Non, je refais pas le train. La semaine dernière, on a repris l'épisode. Enfin, on l'a pas repris en fait. Non, mais pour plein de raisons, parce qu'on était fatigué, qu'on n'avait pas vraiment le temps et l'énergie, et Plus qu'après toi, il moi, fallait j'étais qu'on en parte forme. et tout. Moi, j'étais en forme. Oui, c'est vrai que toi t'étais bien. C'était plus Non, mais ça. moi j'étais en mode, je trouve que plus d'une heure de rec et tout, c'est bien de couper. En fait, au moment où on a fait juste un cut en mode on va reprendre et tout, finalement, je me suis dit non, en fait, on va pas reprendre parce que je suis fatigué et je trouve, enfin, je veux dire, mentalement, de continuer la discussion encore pendant une heure sur ça. Je voulais pas dire de la merde et Oui, être oui, un non, peu mais t'as chiant raison. et fatigué. T'as Du raison, coup, t'as j'étais en raison. mode on prend. Et puis en vrai, je trouve ça bien de quand même Oui, c'est attendre vrai. une semaine et laisser réfléchir ou mijoter une semaine ce qu'on a dit et voilà quoi. Mettre de l'espace parce que Voilà. c'est le même thème mais on va pas parler du même aspect. Exactement. Enfin, Et même, voilà. je pense même qu'on pouvait l'écouter d'abord celui-là et après celui de la semaine dernière. Il n'y a Tout pas à fait. forcément d'ordre spécifique Tout à parce fait. que les questions ne se suivent pas. D'ailleurs, moi je le dis parce qu'on le dit pas souvent, on le dit jamais. Je vais faire mon youtubeur là. Mais voilà. Si vous êtes en train d'écouter l'épisode là au moment où on vous parle et non pas de le regarder comme Brad le dit à chaque fois, vraiment partagez, donnez de la sephore. Ah, mais oui, c'est En vrai. vrai, qu'on le non, dit mais pas en souvent. vrai, C'est en vrai vrai. qu'on dit- Oh non. Insupportable. Non, donner, enfin, je sais plus envie Non mais de oui, parler. le 5 étoiles sur Spotify par exemple. Oui, mais surtout, non, au-delà de ça, oui, c'est vrai. Moi je mais pense que c'est surtout ça. si vous voulez C'est ça mettre qui une me étoile, bah, Oui, niquez bah, vos mères. mais Non, c'est- non, pas du tout. Niquez vos mères, premièrement. Non, mais... Avec tout le respect que j'ai pour toutes vos mères que je connais pas. Mais sinon, moi, ce que je vous demande, et vraiment, c'est un ordre, hein, enfin, qu'on soit clair, vous partagez, en fait. Vous envoyez à vos potes, à vos darons, à vos darons, à tout le monde, à la famille, tu connais. Si. Bah on espère, oui, on espère. Déjà beaucoup, Ah. il y a des parents, il y a des parents de potes qui commencent à écouter. Ouais. Et juste ça, moi, Et ça on me- les aime, on les aime embrasse. tous, on vous On les embrasse tous. Mais d'ailleurs, on les aime plus que vous. En avis. Donc oui, n'hésitez pas à partager, ça ferait vraiment Ouais, non, plaisir. voilà, en vrai, blague à part, de partager, envoyer à vos potes. Si vous aimez bien, si vous aimez pas, bah, partagez pas et Oui, allez voilà. vous faire enculer. Voilà, Et Très bien. Non, mais simplement. Enfin, nous, après, on est des gens simples. on est d'accord. Mais en tout cas, on a passé, je sais pas si t'as vu, mais les 500 auditeurs là. Bah ouais, 500 Trop. écoutes. 500, ouais. 500 Mais écoutes. parce que là, t'as spoilé, parce que la dernière fois, j'avais dit il y a 135 000 personnes qui écoutent et Ah tout. merde 500 000 D'ailleurs, maintenant. j'ai un petit scoop pour tout à l'heure, mais je vais vous le dire maintenant. François Civil m'a écrit et il m'a dit super l'épisode où vous vous actualisez. Il m'a dit super, je vais en faire un film. Il m'a dit. Ah putain. Et ouais. Ah, c'est pas de vague Et pour du coup. tout- C'est ouais, dans une partie, pas de exactement. vague, ouais. En fait, il y a une petite scène Ouais. et il est dans la salle des profs et il écoute et il entend Brad qui fait Je rigole pas du tout. non comme mais ça. quoi je suis mauvais comédien. Oui, mais je suis pas comédien en même temps. Bon bah, on peut commencer l'épisode. Ouais, on va commencer là. On va commencer l'épisode. Envoyez l'intro. Envoyez C'est pas mal l'intro. le truc. Envoyez l'intro. Envoie à vous les studios. Mathias, pourquoi on est potes? Nous deux, Ouais. pourquoi on est potes? Pourquoi on est J'ai aucune idée. Voilà. Merci. Bonne soirée. Non. Pourquoi on est potes nous deux, mec? C'est une putain de question. Mec, pourquoi on est potes? On est potes parce que on est potes pour plein de choses, comme plein d'autres gens. En l'occurrence, il y a des trucs qui sont générales aux amitiés, je pense, et aux rencontres en général. C'est un peu un espèce d'alignement de planètes.
un espèce de hasard de vie de rencontrer des gens et pas d'autres, ou de choisir de développer des relations avec certaines personnes et pas d'autres, sur des premières impressions, sur des choses qui sont peut-être pas fondamentalement nos personnes, mais les premières impressions qu'on renvoie, les premières vibes qu'on renvoie. Et après, pourquoi nous on est potes? Parce qu'il y a un alignement d'envie et de centre d'intérêt commun fort, quand même. Pas tout, mais voilà. Qui donc donne des discussions sur des réflexions, sur des projections où en fait on fait mec, le même Spider-Man pour moi, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment on fait c'est qu'est-ce que tu fais, je comprends pas, tu me copies et donc voilà, je pense que ça fait partie beaucoup de ça. Je pense que moi et encore plus aujourd'hui, j'essaye pas d'être ami avec des gens qui sont comme moi, simplement je sais que pour passer du temps avec quelqu'un, j'en parlais avec mon frère récemment, il y a vraiment un truc de projet. Alors en l'occurrence, nous, c'est très concret, on a vraiment un projet ensemble, un travail ensemble. Mais même plus largement, dans mes amitiés, il y a un truc de... tu vois, tu te projettes, tu te vois avancer ensemble, de près ou de loin. T'as envie de savoir et de voir l'autre grandir. Tu vois, je parle de nos âges parce qu'on est encore très jeunes. T'as envie de grandir avec, t'as envie de... Enfin voilà, tout ça. Et ça, c'est des choses qui sont pas palpables du tout et qui s'expliquent pas vraiment de manière raisonnable. Et que moi, j'arrive à expliquer en partie par un partage de centres d'intérêt et de passions communes qui du coup lie à un moment sur des... Tu vois, sur plein de choses. Et un partage de vision du monde ou de la vie ou au-delà de ce qu'on aime partager. Il y a ce qu'on est, genre ce qu'on a envie d'être aussi, tu vois. Qui se rejoint aussi sur certains, voilà, des manières de faire, de voir, de se projeter. Donc des points communs qui soient concrets ou abstraits, mais c'est ça. Ouais, bah, en fait, j'essaie de me remémorer, mais moi, il n'y a pas vraiment eu de... En fait, il y a un moment où j'avais envie de te revoir, mais je savais pas vraiment pourquoi. Le moment était très sympa, on avait beaucoup ri. Et après, je me suis dit, pourquoi pas le revoir. Mais je pense qu'il y avait une autre substance qui a fait tenir quelque chose. Donc moi, je me souviens plus trop, mais ça m'étonnerait... Enfin, nous, en tout cas, c'était pas directement les... Enfin, on parle de gros projets, mais... Enfin, à l'époque, tu savais pas encore que je faisais beaucoup de musique. Enfin, tu savais que j'en faisais, mais sans plus. Et moi, je savais que t'écrivais, mais pas vraiment, sincèrement, tu vois. Donc, c'est pas ce qui... Enfin, maintenant, nous, c'est ce qui tient vraiment en fait, la relation. C'est ce qui a donné une autre dimension à un moment au truc. C'est-à-dire que... au début, on était potes parce qu'on avait des amis en commun. On se voyait, machin, on s'aime bien, on rigole, machin, on passe de bons moments. Et après, avec le temps, quand tu commences à discuter, il y a des choses qui se dévoilent dans l'intimité des gens, de l'un et de l'autre. Et voilà, et évidemment, on n'a pas tout su tout de suite, mais quand même assez rapidement. Et c'est quand même ça qui donne une espèce de relation directe, quoi. Qui est plus sur on se voit avec un groupe, on se voit parce qu'on a des amis en commun, mais un truc de, voilà, de toi à moi, de discussion, d'échange et tout ça. Voilà. Mais c'est mon avis. Non, mais très bien. En fait. Mais pour le coup, on a vraiment une relation qui s'est développée dans les 2-3 derniers mois, vraiment. Parce que sinon, ça a été une relation vraiment... on est à cette même terrasse avec d'autres gens, on se parle, on s'échange vite fait, mais il n'y a pas une volonté de se revoir tous les deux, au début en tout cas. C'était plus... Dans l'effet de groupe, c'était trop bien. Parce que t'avais deux mecs à l'opposé de la table qui étaient un peu des mecs un peu cons qui faisaient les... Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a là Mathias, par exemple, quand lui il rigole, en fait, il fait des saltos. Il tape la table, il tombe par terre, il fait des trucs. Non, des saltos, je tombe pas par terre. Et moi, ça me fume de rire. Pour certains, ça peut être vraiment le... Moi, ça me donne un peu des courbatures. Parce que comme je ris beaucoup, je fais vraiment beaucoup de saltos. Et je parle pas de la plateforme où tu peux voir des séries pas ouf. Je parle vraiment de la figure gymnastique. On va la couper celle-là. Non. Mais oui, le rire en tout cas, il a vraiment aussi boosté ouais, ça c'est vrai. le truc. Et en fait, on rit beaucoup. Non, mais qu'est-ce qu'on rit alors là, qu'est-ce qu'on rit? Ce qui est fou, c'est que Mathias me fait vraiment trop rire, trop rire. Je pense que les gens l'ont entendu. Oui, non mais je sais le mec, enfin c'est un con quoi. Vraiment c'est un gros con et moi ça me tue de rire. Oui, il m'arrive de taper ma tête contre le mur. Non, pas du tout. Arrêtez de croire ça. Et moi je lui fais pas autant rire, donc ça me fait un peu chier. Mais arrête de mentir. Non mais en vrai, moi je sais que mec, je ris tout le temps, je passe ma vie à rire. Oui. De tout le monde. Mais pas de tout le monde. Je ris plus à ce que tu peux, à ta personne que toi tu rigoles à ma personne, tu vois. Mais... Alors que moi je suis toujours dans la propale de vanne, toujours qu'elle soit subtile mais ou pas. moins quand même.
Je te jure, moi. Bon, Moi, oui. je fais des vannes, quel que Oui, soit c'est le vrai, moment de la toi, journée. Tout le temps, tout le temps. Même dans le... J'allais dire nu dans le métro, non. Même dans le métro, à 8h du matin, si je suis avec quelqu'un, je fais de... Attention, parce que là, ça fait le mec prétentieux. Je dis pas du tout que je suis drôle, hein. C'est vraiment, sachez-le. Mais je m'en branle. C'est vraiment, sachez-le aussi. J'en ai rien à foutre. Juste, je divertis. Et en fait, faut savoir que quand je fais ça, je me divertis moi aussi en premier. Enfin, je pense, ça. tu vois. On va pas faire une thérapie sur mon rapport Non. au rire et tout, mais Bah je si, pense que ça. c'est Ok, le principe de allez, c'est l'épisode. parti. C'est parti. Non mais justement, j'allais te demander pourquoi tu veux autant faire rire les gens en fait. Ah mec, C'est ça tellement n'a rien à important voir avec pour les amitiés, ça. Bah si, Ok. carrément. Tu m'as convaincu en une phrase. Mec, je sais pas, c'est trop bien. C'est trop bien de faire rire. En fait, c'est pas tant. Je pense pas que mon cerveau il se dit, ou même que moi je me dis j'ai envie de faire rire les gens. Je pense juste que j'aime trop rire, que j'aime trop voir les gens rire, que j'aime trop le rire en général et le sourire qui va vachement avec le soleil et la lumière pour moi. Ah, ouais. Et là, je fais un peu des connexions de prof de yoga, mais je vous jure que je le pense vraiment. Et, et non, et en fait, du coup, je vois ça comme ça, en fait. Donc je me dis, mais c'est trop bien, tu vois. Mais vraiment, ça me fait un peu chier quand je fais des vannes et que ça rigole pas. Quand je fais des trucs complètement... Mais même moi, parfois, je me dis, mais qu'est-ce que t'as... Enfin, pourquoi? Mais juste, c'est drôle, en fait. En fait, j'essaye de... C'est aussi, au-delà du rire et de la vanne en soi, il y a un truc de surprise et de... Tu vois, enfin voilà. Et en fait, moi, tout est ridicule tout le temps. Donc c'est très dur pour moi de pas faire de jeu de mots, de pas dire le truc con qui me passe par la tête quand on parle très sérieusement et tout. Tu sais, quand je peux avoir une discussion avec mes parents et mon frère, une discussion politique ou un truc comme ça, et on rigole avec mes parents, attention, mais à des moments, voilà. Et en fait, il y a un jeu de mots, parce que j'aime vraiment beaucoup ça, sur un nom d'un homme politique et tout. C'est très dur pour moi de me dire, tu sais, d'être avec mon cerveau et de faire, ah non, c'est pas le moment là. En vrai, c'est jamais le moment, mais à chaque fois, je le dis un peu. Et au pire, je le dis. Tu sais, à chaque fois, je le dis un peu pas fort en mode. Voilà. Et que moi qui l'entends, je ris tout seul et après, je continue la discussion. Non, mais voilà, en fait, juste tout est. Là, j'extrapole un peu, mais enfin, j'étire un peu le truc. Mais c'est. Tout est ridicule et il n'y a rien vraiment de sérieux en fait. Enfin, encore une fois, faut faire les choses sérieusement, mais faut pas se prendre au sérieux. Et pour moi, c'est ça. Je peux me prendre pour... Je peux essayer d'être quelqu'un de classe ou je sais pas quoi, et pour autant, je peux courir en caleçon dans une gare, je m'en bats les couilles en fait, tu vois. Vraiment, je m'en fous. Est-ce que je chierais par terre gare de Lyon comme ce mec? Non. Vraiment, quand même, question même pas de rire, de propreté d'abord, premièrement. Mais est-ce que je pourrais me balader en caleçon dans une gare? Oui. Et est-ce que les gens que ça choquerait m'énerveraient un peu? Tout à fait. Et j'irai insulter toute leur famille ensuite. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, je suis pas Rémi Gaillard non plus, tu vois, à faire n'importe quoi, la limite de la légalité ou de... c'est quoi son truc? C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Est-ce que j'ai envie de juger et dire que c'est ridicule un petit peu? Mais je vais pas le faire. Mais voilà, c'est quand même un truc de... Je m'en fous. Et je trouve, en fait, vraiment, je trouve avec le temps que c'est un bon exercice pour justement ne jamais se prendre au sérieux et jamais se prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas. Parce que tu te tapes des bides tout le temps, en fait, en vrai, tu vois. Ah, ouais. Et en plus, il y a des gens, enfin, genre, moi, je suis bon public, toi aussi, mon frère, il y a des gens qui rient beaucoup. Il y a des gens, ils rient pas souvent. Ouais. Et donc, en fait, tu te les fais pas rire. Parce que, bah, encore une fois, j'ai jamais dit que j'étais drôle, hein, tu vois. Et voilà, pour moi, quelqu'un de drôle, c'est vraiment très dur, c'est rare de fou. Quelqu'un qui me fait vraiment rire, c'est dur, c'est un métier presque, tu vois. Mais donc ouais, je pense que c'est un bon exercice sur soi, tu vois, de dire bah c'est pas grave, je me prends des murs tout le temps, mais c'est pas grave, je continue. Parce que tu te fais rire toi en premier en vrai, c'est ça aussi mec, parce que t'es détendu, enfin voilà, faire des vannes ça te détend, encore une fois, tu te prends pas au sérieux, tu prends à la légère, t'es là, t'es détendu. Donc tu le fais aussi beaucoup pour toi en fait. Bah je l'intellectualise pas en fait. Ouais. Je me demande pas si je le fais pour moi, si je le fais, c'est tout. C'est hyper naturel, vraiment. Ah bah c'est ça, ouais. C'est très très naturel, mais c'est pour ça que ça fait rire des gens, je pense parfois. C'est-à-dire que si je me forçais, parce que ça existe, oui. Ouais, mec, malheureusement, on voilà, les embrasse. Enfin, si tu te forces, après si tu taffes, tu peux être très drôle, même si t'es pas drôle dans la vraie vie et tout, tu peux avoir des sketchs, des trucs écrits très marrants et tout. L'écriture,
Moi, je crois beaucoup au fait que l'écriture rend beaucoup de choses drôles, tu vois. Mais et moi qui ai envie d'écrire, je me ferme pas du tout la porte dans ma vie à écrire un spectacle ou à écrire des sketchs, comme je me ferme pas du tout la porte à écrire des chansons. Enfin, tu vois, voilà. Même si naturellement, là, j'ai pas les talents pour faire ces trucs-là, parce que j'ai peu de talent. Mais voilà, et du coup, c'est un truc vraiment. Je pense que si tu le fais naturellement, on peut pas te le reprocher, tu vois. Enfin, on peut te le reprocher à un moment où tu dis, mec, là, t'es lourd. En fait, je suis fatigué, il est 8h, là, je fais, oui, ok, je comprends un peu. Mais sinon, on peut pas te reprocher de tenter des trucs tout le temps, tu vois. Et je trouve que c'est bien, tu t'entraînes à prendre des murs et tout. Et après, faut faire gaffe parce qu'il y a des gens, vraiment, ils rigolent tout le temps. Et tu peux vite te prendre en disant, ah, je suis très marrant, quand même. Mec, pas tant que ça, t'es vraiment pas un génie. Enfin, vraiment, il y a rien, genre. Donc voilà. Non, mais Voilà pourquoi. on partage. Mais toi, toi, c'est marrant, t'as un truc de, tu fais rire quand même, enfin, tu fais des vannes, tu proposes, mais c'est pas H24. Il y a vraiment un truc de, on dirait que, je sais pas, tu vas me dire, mais on dirait que ton cerveau, il sélectionne un peu. Genre, il sort que les premiums, genre. Non, en fait, c'est un peu comme toi avec la vanne sur la politique. Des fois, il y a des mots, des mots-clés. Ouais. Quand je les entends, Qui je suis déclenche, obligé de faire cette même vanne, tu vois, j'ai tout le temps. compris, j'ai Peu compris. importe que j'ai 14 ans ou 26, compris, tu vois. ouais. Il y aura toujours ce truc de. Il va dire arbre, je vais sortir la vanne des racines. Enfin, je sais pas, un Ouais. truc comme ça, tu vois. Hyper drôle cette vanne. d'ailleurs. Non, on va pas vous la faire parce qu'elle est très très drôle, vous allez vous pisser dessus. Elle est un peu complexe. Elle est un peu Ouais, complexe. ouais, Donc, et. Non, mais. Je sais pas, et après, c'est aussi une question de confort et de. Comment on appelle ça d'extase. Quand je suis Ouais. vraiment. Ah bah mec, Quand je pars en couille. parce que le rire, ça, enfin, vraiment, ça rend ivre. Ouais, Vraiment ouais, la c'est même ça, sensation c'est ça, que quand mais t'es bourré, c'est vraiment mais ça. en plus agréable presque. Enfin même, oui, Oui, plus agréable. oui, on peut le Enfin, dire. en fait, ça dépend. Il y a un stade d'alcool où c'est vraiment fou. Et le rire, c'est pareil. Moi, le rire, encore une fois, le rire en terrasse. Là, il fait beau ce matin, là, tu vois. Le rire là, en terrasse dans un mois, là, les jours fériés, à 18h, bah mec, c'est difficile d'être plus heureux dans la vie. Et le truc, j'ai en tête d'ailleurs un verre qu'on a fait ensemble au tout début, genre il y a un an à peu Je près. me souviens très bien. Genre, tu sais, enfin, on va pas dire, oula, là, j'ai quitté le podcast. Mec, tu te souviens quand on a pris ce verre tu vois de quel verre je parle. Ouais, je vois Vraiment, avec mon frère et Tristan, donc ton pote et notre pote, on était vraiment 4 cons. C'est vraiment genre, viens, on danse dans la rue et on fait. Enfin, c'est ridicule d'y penser. Et en même temps, on était vraiment dans l'excitation du rire. C'est-à-dire, là, tu m'envoies n'importe où. Je fais juste. Mon cerveau, il est ouvert. Et tout ce qui passe dans mon cerveau, il sort. Et ça sort. Et il n'y a plus de limite. Et c'est vraiment juste des conneries, tu vois. Mais en même temps, encore une fois, pour ça que je citais Rémi Galère, parce on fait pas ça. Enfin, ça veut pas dire que c'est pas bien. Mais juste, on fait pas les trucs genre. Jacasse, tu vois, oui, genre, on dit qu'il n'y a pas de limite. Et en même temps, il y a une limite un peu de. En vrai, on se met pas en danger non plus. On fait pas des dingueries de fou. Enfin, tu vois, on fait des dingueries à l'échelle de nous là. Juste, tu t'arrêtes de réfléchir et tu mets ton cerveau sur le côté, tu vois. Mais on fait pas des trucs de fou comme il peut y avoir aujourd'hui, tu vois. Bah oui, c'est clair. J'ai eu un TikTok d'un mec gros qui arrive à Toulouse qui fait genre. Le truc, c'est genre quand ton livreur a un peu perdu les pédales, tu vois. Et tu le vois descendre un quai, genre comme s'il était sur la Seine, mais sur la Garonne, descendre un quai en vélo, mais genre il est à 50 à l'heure, genre, et en fait il freine pas et il finit dedans là. Non. Ça m'a tué de rire. Je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça, mec? Et après, je me suis dit, oui, en vrai, c'est marrant. Et en plus, il l'a mis sur TikTok, donc il a fait des vues et tout. Oui, mais c'est voilà, et vraiment, il tombe avec le truc Uber Eats, et après, il remonte, il fait, c'est pour vous la livraison et tout. Évidemment, c'est une mise en scène. Ah, oui. Mais c'est drôle. Mais nous, on fait pas ça. Mais après, moi, je pourrais le faire. Ouais, tu pourrais faire ça. Enfin, le faire. Des fois, je pense qu'il y a des moments où tu peux. Mais partir, énergie de groupe, ça, énergie de groupe. Tout seul, je le ferais pas. Ouais. Mais lui, il ne l'a pas fait tout seul non plus. C'est ça. Si juste tout seul, non. Par contre, 3 mecs qui me disent, ouais, on fait ça, c'est marrant et tout. Bah, mec. C'est bien. Franchement, descendre en Vélib jusqu'à dans la Seine, vraiment, mais il y a aucun problème. Mais c'est là où je vois la différence de. Toi, t'as vraiment un humour à l'extrême, quoi. Bah, vraiment, tout me fait rire en fait. Voilà, non, mais tu peux. Mais je peux aussi rire de trucs. Tu serais prêt à tout en fait pour faire rire même. Je pense qu'il y a un truc comme ça où tu serais prêt à tout pour avoir un rire de quelqu'un. Mais je pense qu'au fond, c'est trop mignon parce que c'est la bienveillance. Tu veux mettre à l'aise les gens. Moi, c'est un truc plus de vie. C'est au-delà du rire. Ah, c'est au-delà. Okay. C'est-à-dire, tu m'as pas connu à ce moment-là, mais j'ai fait des couleurs dans mes cheveux et tout raté. Mais moi, le moment que j'ai préféré, je me souviens, c'est le moment où je l'annonce. Le moment où je prends tout le monde par surprise.
Vraiment. Sauf que moi, je fais pas. C'est un peu un truc de TikToker, sauf que je le filme pas, moi. Juste, c'est pour mon kiff, tu vois. C'est-à-dire que, genre, je mets mon bonnet et tout, et les gens, ils savent pas que j'ai fait une couleur. Et donc, j'ai 2 scènes en tête, une avec mes potes, une avec ma famille, où j'enlève mon bonnet, où j'ai les cheveux orange, en sachant que je suis vraiment brun, complètement brun de base. Et vraiment, bah là, c'est hilarant, en fait, tu vois. Genre, j'ai un souvenir où mes potes font vraiment genre des surréactions, et moi, je suis mort de rire, mais c'est au-delà du rire, là, c'est juste la surprise. En fait, c'est plus ce que je te disais tout à l'heure, que le rire, c'est la réaction. C'est la vie, en fait. C'est, là, encore une fois, je vais un peu loin, mais je pense que c'est vraiment comme ça que je le ressens et que je le vis. C'est le rire, ou la réaction, ou la surprise, ou la peur, ou les pleurs. Ben, c'est une réaction, et pour moi, c'est une émotion forte. Et donc, les émotions fortes, c'est vraiment la marque de je suis vivant, et je suis là, et je suis avec toi. Et donc, c'est trop bien, en fait, tu vois. Enfin, c'est trop bien. Tu peux pas te réjouir d'un pote qui chiale avec toi un café, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois ce que c'est ça. Ouais, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Et donc je suis prêt à tout. Enfin, juste je me dis pourquoi pas. Enfin, pourquoi non. Qu'est-ce qui me dit que bah non, ça sert à rien. Ah, bon, alors là, oui, on est d'accord, ça sert à rien. Mais c'est drôle. Moi, je trouve ça drôle. Donc si moi je trouve ça drôle, bah ça va me faire rire. Et encore une fois, force de groupe, parce que bon, tout seul, je pense que c'est pas que je me dirais ça sert à rien, c'est que je me dirais bah j'ai la flemme, enfin pourquoi voilà. Alors que si t'es à 3 cons et que tu dis oui, peut-être tu trouves la déterre de dire vas-y, je vais niquer des sapes et on va niquer un Vélib et on va dans la scène, tu vois. Et auquel cas, évidemment, si je le fais, vous inquiétez pas, je repêcherai le Vélib après quand même. Bah, je pense pas, en vrai, je pense que je le laisserai tomber dans la scène, mais c'est pas grave. Et non, mais je pense que je le fais, mais que si ça fait rire personne d'autre que moi, mais moi je suis mort de rire quand même. Ah, bah c'est ça. C'est-à-dire que moi je me dirais, j'ai fait ça quoi, je me dirais, je suis con, moi, je suis très con. Moi, au fond, c'est vraiment. Mais parce que être très con, ça fait du bien aussi parfois, tu vois, je pense vraiment. Ouais, bah moi je suis moins dans ce. Mais toi, en fait, toi, ça se voit vraiment quand. À la première fois que je t'ai vu, j'ai su que t'avais pas de limite, tu vois. Moi, c'est beaucoup plus. Non, mais enfin, je suis d'accord et pas trop. En même temps, comme on l'a dit, Rémi Gaillard, tout ça, même si on vient de dire que je pourrais le faire, je l'ai jamais fait. Non, C'est mais pas oui, un hasard. oui, C'est pas un hasard, tu vois. oui. Et pourtant, je suis allé loin dans l'humour, mais j'ai jamais fait ça, tu vois, parce que je pense qu'il y a des moments où là, je suis en mode, on en parle, donc je suis en mode con, mais je pense que parfois il y a mon cerveau qui s'allume et je dis non, bah c'est vraiment. Oui, là, non, mais c'est ça. Là, ça ne sert à rien. Deux humours totalement différents. Oui. Enfin, pas cette même volonté, pardon. Moi, il y a plus. Moi, en vrai, je pense même pas à moi quand je veux. Moi, je veux juste faire rire l'autre. Je sais pas, il y a. Je pense que ça a toujours été un problème pour moi à l'époque, au collège et tout, de pas être le mec marrant. Parce que le mec marrant, en vrai, c'est celui qui a plein d'amis, c'est celui qui est un peu reconnu à sa juste valeur. Et quand t'es pas ce gars-là, ni le gars qui court vite, bah t'es juste personne, tu vois. Et moi, je pense qu'au fond, bah, je m'en suis toujours voulu de pas avoir été ce mec marrant et que mon pote de l'époque était ce mec marrant. Et du coup, j'étais avec lui, mais j'étais pas jaloux, mais j'étais en mode putain, pote moi, du mec bien. marrant. Oui, mais j'aurais aimé être marrant, tu vois. J'aurais aimé être marrant et ça fait que je sais pas quand est-ce que je sais pas qu'est-ce qui a changé chez moi pour que j'ai un peu que j'arrive à faire plus rire les gens qu'avant, tu vois. Mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de voir le sourire et même les larmes des gens. Tu sais, tu te dis, enfin, j'apporte quelque chose à mes potes, quoi. C'est dur de trouver des trucs plus agréables. Ouais, franchement, c'est pour ça que moi, c'est tellement devenu. Enfin, genre, je peux pas ne pas rire une seule journée de ma vie. Tu vois, c'est impossible. Mec, j'ai vu une vidéo de, je sais plus, je crois, Le Bonbon qui a fait un TikTok en mode micro-trottoir de qu'est-ce qui est mieux que faire l'amour. Et il y a personne qui dit ça. Et moi, je me dis, mais mec, se taper une énorme barre, mec, c'est. Enfin voilà, les fous rires. Juste, rappelez-vous des fous rires du lycée, des fous rires même en cours maintenant. C'est dingue. Mec, mec, moi j'ai des souvenirs vraiment de fous rires où je ne peux pas m'arrêter et je me dis, c'est dur de faire mieux dans la vie que ce moment-là où je me fais virer de cours. Et j'arrive pas à m'arrêter de rire et je suis encore mort de rire quand je me lève, qu'elle me vire de court, je souris rien que d'y penser, vraiment je suis mort de rire, c'est-à-dire que je pleure de rire et je dois sortir parce que vraiment je fais du bruit et je me fais virer, tu vois. Et en fait je suis en train de sortir et tout et je suis encore mort de rire, genre. Et du coup il y a le moment où tu dois aller voir genre la responsable et tu dis ok, on attend un peu parce que vraiment là je peux pas, là si je vais la voir elle va me dire qu'est-ce qui s'est passé et je vais mourir de rire en pensant à ce qui s'est passé en fait. Mais c'est incroyable et en vrai c'est sensation encore une fois de vie, de waouh, vraiment extase, tu vois. Vraiment, voilà. Mais je suis d'accord, le café l'année dernière, plein de moments où juste quand tu ris mec, c'est trop bien quoi. Genre t'es détendu, déjà t'es détendu
Enfin, je sais pas, ouais, c'est Bah, tu putain de prends sensation. plus rien au sérieux. Grosse en fait, base vraiment, d'amitié. On n'est plus du tout sur les relations, Oui. mais grosse base Bah, d'amitié. non, mais en tout cas, si, on est quand même sur les amitiés parce que nous, moi, c'est hyper important. Tous mes potes me font rire, tu vois. Oui, je oui, le oui. vivrais Oui, mal oui. des potes qui me font pas rire. Ça veut rien dire au final, mais toutes les personnes que je fréquente, elles me font rire. Ouais, mais pas de la que même ce soit manière. malgré elles. Oui, non, mais Vraiment, justement, oui, oui. malgré elles ou pas malgré elles, parce que, leur personnage en eux-mêmes. En fait, tout le monde peut être marrant, tu vois. Ah C'est bah, ça que mec, tu te rends compte. C'est en Il y a vrai un potentiel comique chez tout le Ouais, monde. ouais, hein. c'est ça. Et c'est ça qui est assez dingue, c'est qu'il y a des gens, t'es pas prêt à ce qu'ils te fassent rire, mais Ouais. des fois ils sortent des trucs. Mec, c'est les meilleurs. Enfin, C'est les meilleurs. tu t'y attends même pas. Si ça et- fout un peu ouais, le seum parce ouais, qu'ils te font Ouais. beaucoup plus rire que ouais, toi qui ouais, là, c'est qui ça, qui fait le con essaye tout le temps. pendant 100 fois. Et en fait, fois, lui, là, il arrive, c'est ça. il rigole jamais. Et là, il sort un truc et tout le monde est marrant. Oui, oui, Tu c'est fais, ça. Oui, mais bon, en même temps, c'est vrai que c'était exceptionnel. Donc, Ah ouais, mais en tout cas, oui. En tout cas, le rire, vraiment, il a une grande place. Magie, On c'est est une d'accord. Dans notre vie, en tout cas, Ah ouais. pour notre entourage. Ouais. Même pour nous deux. Hein, mais... Oui, non, mais même pour nous deux, c'est clair. Moi, je voulais te poser la question, tu avais déjà un peu répondu, mais est-ce que tu es attiré par les gens qui te ressemblent ou Bah, du coup, oui. qui sont Enfin, opposés à Watt? du coup, oui, je suis attiré par les gens qui me ressemblent. C'est presque un défaut, je dirais. Je suis presque, peut-être. Et qu'est-ce que tu trop- entends par qui te ressemble? Dans quel sens? Bah, que les gens d'1m78 avec des lunettes, les cheveux noirs, de sexe masculin, uniquement. Bon, on est à Paris, c'est pas compliqué. Non, mais- donc, ouais. T'as dit quoi? On est à Paris, c'est pas compliqué. Ah, j'ai cru que t'allais dire on est pareil. Non, vraiment, là-dessus, tu te mens à toi-même, vraiment. Non, mais les gens qui me ressemblent, bah, les gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, en fait. Moi, j'ai vraiment un truc. On a parlé de cinéma, d'écriture, de lecture, de littérature et tout. D'art, de culture, plus largement. C'est vraiment un truc qui me fait vivre et qui me... Là, on parlait de sentiments vibrants et tout. Bah, c'est pareil. Et donc, bah, les gens qui ressentent le même truc, tu vois, il y a des connexions là-dessus. Voilà, ou des gens qui me ressemblent sur j'ai envie de faire ça. Je suis trop déter sur ce projet, ce truc, et je me dis, bah mec, c'est fou. Enfin, tu vois, voilà, il y a l'émulation autour de ce truc-là. Mais après, effectivement, ça, tu le sais une fois que tu as parlé un peu avec les gens. Donc, juste en premier abord, en premier regard, je suis attiré. Attention, je vais une énorme confession. Voilà, confession intime. Je suis vraiment attiré par les gens beaux, en fait. C'est terrible, mais. Enfin, c'est terrible. Je pense que c'est très humain. Ah, mec, c'est tellement. Non, trop mais bien c'est ce très que tu humain, dis. je pense. Non, c'est mais trop bien ce que tu dis. c'est les gens que moi je trouve beaux. C'est pas les gens, tu vois, parce qu'il y a des gens que je trouve beaux qui sont vraiment genre le monde entier les trouve beaux, et il y a des gens que je trouve beaux, le monde entier les trouve pas ouf, tu vois, ou moche Et potentiellement. du coup, on parle physiquement, là, en l'occurrence. Oui, Enfin, mais même dans l'aura. dans oui, tout mais ce voilà. que- En fait, c'est pas juste genre ah elle est belle ou ah il est beau. C'est beau dans le sens Non, dans sa façon de genre parler. je sais pas, beau, stylé. Ouais. Enfin, qui me renvoie un truc, tu vois. Genre, si ça me fait un truc, je suis, oh putain, j'ai envie d'aller. Enfin, en même temps, c'est hyper logique ce que je suis en train de dire, mais ça m'attire, ça m'intéresse, ça m'intrigue. Je suis pas du tout intrigué par les gens qui ne dégagent rien, en fait. Mec, c'est trop intéressant ce que tu dis parce que c'est un peu des sujets tabous que les gens ne peuvent pas assumer, Il entre y a pas de guillemets. tabou ici, là. Non, mais- On s'en bat les couilles ou quoi. C'est notre podcast. de Je toute façon, parle parce qu'on- mal. C'est vraiment terrible. Non, mais c'est intéressant. Je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Mais c'est un sentiment que moi, je verbalise comme ça. C'est très dur d'expliquer. Oui. Mais c'est vraiment. Non, je pense que c'est plus que beau, c'est vraiment le truc de aura, comme t'as dit. Oui, bah Les oui, gens qui non, mais- dégagent un truc, mais ça se trouve, ils dégagent un truc que j'aime pas spécialement. Qui est pas un truc qui m'attire, mais bon, bah, ça attire l'attention quand même et tout. Mais après, avec le temps, j'essaye d'être intéressé par des gens qui dégagent un truc sain. Voilà. Oui. Ça, après, ça, Oui, c'est oui. un choix de vie. Ça, mais... non, mais ça, c'est un truc, bah, surtout avec l'entourage Ouais. de maintenant qui va potentiellement nous suivre. Bah, c'est ça, Bah, on il grandit, faut- donc ouais, ouais, il bien faut sûr. vraiment, c'est les âges où vraiment tu as besoin des gens qui sont sains parce que, en fait, à tout moment, tu peux te prendre des coups et ça peut vraiment t'impacter, en fait. Il faut Exactement. enfin, surtout à notre âge, il faut être armé, quoi, pour la suite Exactement. parce que sinon Exactement. ça va vraiment être compliqué. Mais Et Zach. en tout cas, j'ai entendu Kézak, je comprenais Ouais, pas. ouais, l'eau pétillante. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et c'est vrai que je sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que Bah, mec, c'est Kézak, tu disais. Ah non. je parlais d'un truc juste San avant. Pellegrino, Mais peut-être. je viens d'oublier, c'est dingue. Ouais, mec, c'est fou. Bah, ça, vous, sinon, que vous êtes. Comment ça Attends, va mais on vient de parler d'un truc et je viens de l'oublier. Moi, je voulais savoir la Les jambos, voilà, Les c'est ça. jambos, oui. Euh, Les jambos. Moi, no. c'est plus sur l'aura. C'est pour ça que je comprenais pas trop quand tu disais physique. Mais en vrai, je pense qu'il y a des gens qui pensent. Ah non, comme ça. mais alors, par contre, c'est vraiment grosse confession, mais
Je travaille dessus, mais pendant mon collège-lycée, j'avais vraiment un truc de... Genre, en fait, je l'ai conscientisé à un moment de... Mec, en fait, les gens moches, t'as pas envie de leur parler. Enfin, les gens que tu trouves moches, t'as pas envie de leur parler. Et je me disais, mec, c'est chaud quand même. Enfin, genre, vraiment, de réfléchir comme ça. Non, mais ça veut- Après, non, mais j'étais jeune et tout. mais ça veut pas dire que si y a quelqu'un que tu considères pas beau qui vient de parler, tu vas pas lui répondre. Non, mais je pense... Non, mec, quand même, je suis Bah poli. voilà, non mais c'est Non, ça. mais il y avait j'essaie un de truc de rentrer dans limite, son tu sais, genre... Je pense, par exemple, que j'allais dire bonjour aux gens que je trouvais beaux. Et les gens moches, si je pouvais ne pas trop leur parler, sens. ça... Oh, putain, mec. Genre, moi, j'allais pas vers eux, La tu vois. tournure que Jamais. prend ce podcast. Non, mais... Non mais voilà, c'est un truc. Après c'est un truc d'enfance, enfin, Non, mais- vraiment d'ado, tu vois. Ouais, mais c'est con, c'est très con. Je sais que c'est très con. Non, et c'est- mais je trouve Ah, vraiment. si c'est très con comme méthode de. Ah, tu peux pas dire le contraire. Non, c'est mais très moi, con. je pense plus ou moins. Enfin, je vais pas dire pareil parce que pas tellement non plus, mais ça m'étonne pas que des gens pensent comme ça. Ah oui, c'est ça oui, que je non, veux non, dire. mais tu c'est vois. pas étonnant, mais c'est très possible. con. Ça ne Ah veut bah pas. oui, non, mais c'est con. C'est très con. Et maintenant c'est plus le cas. Maintenant je suis en mode t'es moche, c'est pas grave. Oui. Oh là 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 là. C'est terrible ce que je dis. Non, non, mais vraiment sans blague à part, vraiment c'est plus le cas. Mais parce que je pense qu'à un moment j'ai capté, je me suis dit, bah mec, non, vraiment non, on arrête ça, tu vois. C'est quoi ce truc, genre tu discrimines les gens. Enfin après c'est une discrimination à l'échelle, écoutez-moi bien, de juste ma vie. Donc ça va, c'est pas très grave, Ouais. mais voilà. Ah, mais même, enfin là, dans les 5 dernières minutes, tu pouvais passer comme un connard, mais attends, je vais te sauver un peu parce que. Vas-y, sauve-moi. Dans, Ce que tu trouves laid, c'est on, pour ça. on parle d'aura là, on parle pas de physique. Enfin, en fait, c'est un ensemble. C'est tu vois quelqu'un qui prend soin de toi, qui est en confiance en fait, de par sa démarche ou son style vestimentaire ou sa façon de parler. C'est plus ça qui définit un peu la personne belle. Pour moi en tout cas. Bah aujourd'hui oui, mais parce qu'aujourd'hui j'ai une vision plus complexe Oui, de la non, mais beauté oui, en fait. c'est ça. J'ai 22 ans. Ouais. Mais là je te parle de moi à 16 piges. Moi à 16 piges j'étais vraiment en Ah, mais mode, c'est sûr. Ah oui, moi non, je mais veux c'est être ami sûr. avec des gens beaux C'est et sûr. je veux pas être ami avec des gens moches. C'est sûr. C'était vraiment, je pense, au fond, je pense que c'était aussi simple que ça. Ouais, moi je voulais Alors, être tu ami peux avec tout le monde. Tu peux Moi, aller, c'était oui, vraiment tout le monde. mais moi j'étais déjà ami avec tout le monde, donc ça après, bon, on en parlera. Est-ce que je peux faire une confession? Quand d'ailleurs t'as raconté le truc de j'étais pas le mec marrant au collège et tout, et j'étais pas le mec qui courait vite non plus. Si, j'étais le mec qui courait vite. Ah, Ouais. ok. Bah mec, moi je courais pas vite, ça me saoulait, mais par contre mec, j'étais vraiment un peu stylé. Et en vrai, je vais même te dire un truc, j'étais plus stylé, je trouve, au collège-lycée que maintenant. Ce que je trouve un peu parfois drôle et en même temps un peu décevant. Ah, Ça non, m'a mais je vois ce que un tu peu veux dire, triste je vois de... ce que tu veux dire. Bah merde, j'étais stylé, genre vraiment... Mais parce que les gens te reconnaissaient. À partir du moment où j'ai redoublé, j'étais pas le gars, mais dans mon collège, dans mon lycée, j'avais des potes. Vraiment, quand je te dis j'étais pote avec tout le monde, c'est pas loin d'être vrai. Au-delà de la blague de, voilà, genre et je le vivais pas comme ça. Juste moi, je kiffais parce que j'étais comme ça, parce que j'adorais aller voir tout le monde et tout, tu vois. Mais depuis, non. Mais parce que juste j'ai changé, juste ça m'intéresse plus de parler à plein de monde et tout, tu vois. Bah oui. non, Mais il y a c'est vraiment un normal. truc un peu dans la hiérarchie sociale collège-lycée. Bah j'ai baissé de fou alors que j'étais en haut au collège. Alors que je trouve que en général dans les podcasts, dans les émissions, t'entends les mecs qui disent ouais moi j'avais pas d'amis au lycée. Ouais, c'est ça. Et maintenant ils m'envoient que des messages. Arrêtez de dire ça, d'accord? C'est pas vrai. Vous êtes pas tous des bouffons de lycée qui sont non, ça m'énerve en fait. Mais non voilà donc. Moi c'est vrai, j'étais un peu aussi. Tu courais vite, genre t'étais le gars qui courait Ah oui, vite. moi je courais vite. J'étais Plus le mec. vite que tout le monde. Genre t'étais Euh, numéro 1 en EPS. Non, parce qu'il y avait toujours des mecs. Il y avait toujours des mecs qui étaient vraiment vraiment trop forts. Mais moi Voilà. en fait j'avais. Genre Usain Bolt. Non mais Non, j'avais. je pense pas. J'avais beaucoup de potentiel un peu partout, tu vois. C'est-à-dire que t'avais les mecs qui couraient vite mais qui étaient pas hyper bons dans certaines matières, tu vois. Et moi j'étais un peu le mec qui Ah, était assez je vois bon très bien le mec partout. qui est fort que en sport Non, et mais qui oui. vient pas Non, mais dans c'est les autres ça, cours. c'est ça. Moi Très j'étais cliché, mais un peu c'est- neutre partout avec des petites des petits côtés où j'étais bien plus fort. Et du coup les gens, je sais pas, ça marchait bien en fait. Ouais. Tout marchait bien, du Ouais. coup les gens me peuvent parler. et Toi, après- t'étais bon un peu partout. Ouais, en mec, vrai, attends, ouais. excuse-moi, parce que là, on est en train de c'est très marrant ce qu'on est en train de raconter, mais ça Non mais n'est on pas essaie du de tout- creuser quand même. Ce n'est pas du tout le sujet du podcast. J'allais dire, et toi en histoire géo? Non mais dis-moi, t'étais combien de On parle de l'entourage et de l'enfance parce que c'est très important. en fait. Ça- Donc, ça marque vous arrêtez de critiquer là. Ça marque T'es en train un de tournant. crier depuis tout à l'heure, tu cries. Tu fais que crier. Attends, T'es- je le mets comme ça. Pour moi, tu cries. T'es Ok. le tableau comme ça. Ah, De Van Gogh. vous avez pas vu du coup. Non, c'est pas Van Gogh, je crois. Si, c'est Van Gogh. Non, c'est Munch, je crois. Ah non, vraiment c'est Van Gogh. Le cri? Oui. Mm. Bah regarde, vas-y. Parce que si j'ai raison, au montage, tu le gardes ou pas? Non. Parce que si j'ai raison, moi je veux une vidéo de toi qui me regarde et qui me fait oui, c'est Van Gogh. Je suis Alors, certain, frère. non, bah moi je sais que c'est ça. C'est pour ça que je te dis. Voilà. Vas-y, tu peux lire ce qu'il y a écrit là en bas? Allez. Le cri est une œuvre expressionniste de l'artiste norvégien Edvard Munch. Ah,
Ah bah. Voilà. Sinon, en histoire géo, t'avais combien de moyenne? Non, mais ça faisait que. Moi, j'étais vraiment le mec. Ah, c'est lui, Bradley. Ah, ça me checkait et tout. À Ah l'époque. bah, quand Non, mais- même. Ah oui, non, mais quand même. Bah, en tout vrai. à l'heure, tu t'es Non, un non, peu mais- présenté comme genre, Non, t'avais mais pas trop de potes. Ça, c'était quoi. en 5ème. Ah ouais. 6ème, 5ème, j'étais un peu. Ah ouais. J'ai vraiment une réaction. En mode, ah putain, merde. 6ème, 5ème, j'étais un peu ce mec. Enfin, j'avais 2 potes et tout, c'était très bien. T'étais ce mec. Ouais. T'étais Seb Lafrite. Ce mec. Il peut pas s'arrêter de faire des vannes. C'est vrai, 4ème, pardon. 3ème, surtout 3ème, j'étais vraiment. En vrai, j'étais quelqu'un. Maintenant, je suis plus personne, tu vois. Troisième, t'étais quelqu'un. Oui, ah bah, j'ai- en fait, t'étais comme moi Oui, un oui. peu. Non, mais c'est pour ça que Enfin, moi, c'était plus te au rejoins. lycée, mais. Mais moi, vraiment, 3ème, c'était. Tout le monde me connaissait. Je checkais, mais Ouais. tout le monde. Mais vraiment, mec, tout le monde. Je vois. Tous les 3ème, j'étais checké, quoi. Genre, ça m'appelait, Bradley, ça Moi, va ou quoi et tout. moi, en troisième, je checkais tous les sixièmes, je me souviens. Non. Non, Bah, non. mec, c'était super. En tout cas. En fait, j'ai l'impression que ce podcast, c'est un peu l'histoire de deux mecs qui un jour avaient des potes, ils n'en ont plus du tout. Ouais, mais c'est Et intéressant. du coup, ils cherchent des potes. Si vous voulez nous envoyer des messages, Bah, c'est bah, pas. En fait, à la pas de base, on a problème, dit pas oui, de projet problème. artistique, pas du tout. C'est juste, donnez-nous des soirées, putain, merde. Et c'est assez dingue que là maintenant c'est tout l'inverse. J'en ai aucun. Il y a quand même. non, mais maintenant il y a plus autant de gens qu'avant. Oui, mais Il y ça, a quand c'est même des gens que tu la croises vie dans la aussi. rue, tu leur dis bonjour, mais c'est plus vraiment. Mais après, c'est parce que tu vas plus au collège et au lycée. Oui, oui. Quand tu c'est vas ça. au collège et au lycée, Oui, c'est vrai. tous les jours, t'as 300 potes potentiels. Ce que je disais hier à mon frère, tous les jours, t'as 300 potentiels potes. Tous les jours, 5 jours par semaine, tu vois. Quand t'es en études supérieures, c'est plus du tout le cas. Et alors, quand t'es comme nous, que tu fais un peu des trucs sur le côté, que t'es pas marché de travail, mais peut-être, mais machin truc, bah là, c'est non, tu vois 4 personnes par jour. Non, et au mais bout c'est de 2 semaines, tu sais si c'était pote ou pas. Donc, enfin, voilà, tu vois. Mais oui, Revenons sur le présent. Revenons Revenons au sur le centre de l'histoire. là. Qu'est-ce que tous tes amis ont en commun? Moi Ouais. Ouais. Non, le mec derrière toi. Ah, enculé. ok. Non, c'était une réponse à la question. Moi, Ah, ils ont moi en commun. Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? le mec a trop de répartie quoi. Jordan Bardella? Non, Non, c'est pas ça la réponse. non. C'est ça la vanne du politique? Hein? C'est ça la vanne du politique? Non. Tu vois qui c'est Jordan Bardella? Oui. Ok. Non. Je m'ai demandé si tu voyais que c'est un peu comme si je t'ai dit. Tu vois que c'est Nicolas Sarkozy? Jamais entendu parler. Tu vois qui c'est Jean-Luc Mélenchon? Jamais. Je vois pas. Ouais. Oui, le mec qui bouffe les fraises sur TikTok, oui, je vois. Attends. Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun, mes amis? Bah, ils sont tous... Mais en vrai, mec, j'ai pas de... C'est dur. Et je pense qu'ils ont pas tous un truc en commun. Enfin... Peut-être... mais c'est hyper... j'ai pas le mot, donc c'est super condescendant de dire ça. Enfin, je me prends vraiment pour n'importe qui quand je dis ça, mais genre, ils ont tous une espèce une ouverture d'esprit, je pense, ou un intérêt pour le monde et les gens, plus ou moins fort, mais tout ça parce que c'est vraiment un truc trop important. Mais c'est pas un critère de choix de mes amis, mais juste c'est pas étonnant vu que moi je suis vraiment là-dessus, tu vois. On a parlé du besoin des autres, Ouais, voilà. carrément. Donc ouais, hein, ils sont tous quand même ouverts, très ouverts je trouve. Ouverts, pas ouverts d'esprit en mode... Enfin, ils sont plus ou moins ouverts sur le monde, mais plus ou moins en vrai, voilà. Mais surtout ouverts à l'autre, ouverts à la rencontre, ouverts à la vie, à l'avant, enfin voilà. Et et ambitieux, je pense, enfin en tout cas, ouais, plus ou moins ambitieux quand même. Ouais. Genre il y a vraiment un truc de rêve Mmh. et de, je pense, de rêve et d'envie et d'idées précises d'un but et de choses à accomplir qui sont assez hautes à chaque fois. Ça veut pas dire qu'on va tous y arriver. Je touche du bois, C'est pas du bois. je sais. C'est une rêve qui fera rire 2 personnes à l'écoute du podcast. Et non, voilà. Et non mais c'est ça. je te pose cette question parce que t'as pas, on en parlait tout à l'heure, mais t'as pas de groupe de potes Ouais. concrets, t'es pas trop comme ça, mais t'as plus des potes un peu J'ai des partout amis en que t'as one-one, gardé quoi. avant, ouais, c'est ça. En des amitiés, soit en 1-1, soit en 1-2. Mais ouais, enfin, souvent des duos, genre moi et quelqu'un. C'est pour ça que je te dis, c'est dur de trouver un Le point truc qui les commun à tout rassemble, le monde, ouais. tu vois.
Non, mais c'est pour ça. Mais Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est les objectifs, l'ambition, l'ouverture. je te posais la question parce que moi-même, je sais pas vraiment. C'est dur, hein. Je parlais du rire parce que c'est très important, mais juste une personne qui me fait rire, ça suffit pas au final. Ouais, et puis honnêtement, même si je rigole avec tout le monde, dans mes amis, il y en a que je trouve. Enfin, je sais pas qu'ils sont pas drôles. C'est que je dirais pas que c'est un truc qui les caractérise, tu vois. Ah non, mais oui, non, mais je C'est vois un truc très que t'as bien. en commun, genre sur Oui, les oui. moments que tu passes avec eux. Oui, Mais oui, non, mais c'est ça. moi, oui. j'ai des Non, amis que, alors oui, tu vois, genre toi ou d'autres où je peux dire le rire, ça peut être genre dans leur trait de caractère. Il y en a d'autres, je ris avec eux. Ça m'arrive, mais par contre, le rire, enfin, le faire rire ou le drôle, c'est pas un trait de caractère, tu vois. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bah merci. Non mais je me posais aussi cette question parce que je sais pas vraiment. Donc je pensais que t'allais m'aiguiller, mais en fait pas du Non, tout. je t'ai pas aidé là Merci. dans ce que j'ai dit. Bon, je pensais déjà à ce que t'as Ah dit. ouais. Donc je sais pas. Si Mais des t'es gens ont d'accord des avec moi réponses, du coup. bah ouais. T'as les mêmes impressions un peu. Mais oui, mais je sais pas vraiment au final, tu vois. Ah ouais. Je sais pas vraiment. Genre tu t'arrives pas à les relier tous avec un point genre. Si c'est l'envie de faire des trucs en fait. Ouais. C'est pour ça que. Mais je sais pas, c'est trop facile Oui, comme oui, réponse. je suis je trouve. d'accord. Non mais je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai dit des choses mais sans grande conviction parce que je pense aussi que si on est comme ça, en tout cas, je parlais pour moi, si je suis comme ça et comme t'as dit, j'ai pas de groupe et que c'est plutôt des gens différents qui sont pas en lien entre eux ou certains mais pas tous, etc. Bah, c'est aussi parce que j'ai besoin, tu vois, je pense en fait, c'est tout con, mais si j'ai pas une bande d'amis et que j'en ai plusieurs éparpillés partout, c'est sûrement et certainement parce que j'ai besoin de plusieurs choses différentes et de plusieurs vies et plusieurs visions différentes, tu vois. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai des amis partout et donc par définition c'est très compliqué de trouver un point, un truc commun vraiment où tu te dis ouais, on partage tout ça, tu vois. Il y a des gens, je pense que on a parlé du cinéma plein de fois. Je pense qu'il y a des gens qui bossent dans le cinéma ou qui aiment ça. Et genre, ils ont 15 potes. Et en fait, il y a vraiment le cinéma au centre ou une grosse place dans la vie de tout le monde, tu vois. Et c'est un point commun en soi. Tu vois. Moi, c'est pas le cas. Tous mes potes aiment le cinéma, mais pas du tout de la. Ouais. Enfin, j'en ai, ils aiment le cinéma comme monsieur et madame, tout le monde aime le cinéma. Enfin, tu vois, genre. Non mais c'est vrai. Voilà. L'entourage, c'est vraiment ceux avec qui tu peux partager aussi tes moments les plus beaux. À chaque fois que je pense à un moment, au meilleur moment de ma vie, il y a toujours quelqu'un à côté de moi. Il y a souvent, très très souvent, un pote Ok. avec qui je partage des fous rires parce que oui, c'est vraiment des moments pour moi qui me marquent. Un des meilleurs moments de ma vie, c'était. J'en ai plusieurs, hein, c'est dur de tous les compter, mais moi, c'est les premières vacances que je passe avec des potes à Cabourg où on est 5 et il fait nuit et on est à la plage et juste on écoute de la musique, Ouais. on fume et on boit quoi. Donc, toi, les meilleurs moments de ta vie, en tout cas, les souvenirs marquants, les trucs vraiment où tu te dis. Où, où ton souvenir a une sensation de waouh, un peu, de genre exceptionnel, c'est entouré d'amis, quoi, de potes. C'est souvent Le ça. plus souvent. Enfin, quand tu me demandes les meilleurs moments de ma vie, Ouais. ça arrivera qui pas va venir. seul. Ok. Sauf un, mais. Non, mais j'allais dire seul ou avec une meuf. Ouais, mais non, c'est plus. Non, Ok. c'est vraiment plus Parce que moi, non, c'est avec pour des ça. amis. Non, mais c'est cool. Bah, tu me diras ce Oui. que t'en penses, mais moi, oui, c'est vraiment des moments. En fait, c'est intéressant parce que je me souviens pas vraiment de la sensation normal, c'est procurée, mais par contre, je me souviens que j'aimais trop. Oui, Donc, je considère ça Oui, comme bien un sûr, des meilleurs moments de ma vie. principe des Tu vois. souvenirs, ouais. Ou c'est des. Principe des souvenirs. Non, mais en mode. Chrono. Non, mais c'est pas ça, mais c'est en mode de, tu peux pas. Oui. Faut bien être conscient, c'est un truc plus général, mais faut bien être conscient que le souvenir n'est jamais la vérité, en fait. Parce Oui, que c'est par vrai. définition, il est modifié par tes émotions, tes sentiments et surtout par le temps qui est passé entre le souvenir et le moment et le souvenir, tu vois. Non, mais c'est vraiment. Enfin, c'est dingue que des gens qui partagent le même quotidien que toi peuvent te te faire vivre pardon, des moments aussi forts et aussi intenses où tu te dis, à ce moment-là, c'est les moments où tu prends un peu de recul, que tu sois en soirée ou que tu sois en train de te balader avec des potes, où tu prends un peu de recul et tu te dis, putain, là, Tu dis, c'est fou, donc ouais. là, on va au marché, Ouais. mais en fait, c'est trop dark, Ouais, quoi. c'est trop bien, ouais. Et ces moments-là, c'est souvent accompagné, en fait. Ok. Et- D'amis. du souvent coup. accompagné d'amis, pardon. Ouais. De potes ou d'amis. Ouais. Oui. Ok. Et vous, monsieur? Et moi, très honnêtement, c'est la discussion qu'on avait avant de tourner et qu'on a régulièrement. Moi, je pense que c'est plutôt, et ça va dans la continuité de ce que tu viens de dire, sur j'ai pas trop de bande d'amis et tout. J'en ai eu, mais très, très momentanément, on va dire.
Et ben non, moi je pense que c'est plutôt les meilleurs moments de ma vie. Au moment où on se parle, c'est plutôt des moments soit seul, soit avec une fille. Euh, une fille ou... Enfin, waouh. J'allais dire une fille ou plusieurs filles. Alors attention, c'est pas... Non, non, mais parce que t'es une fille dans le sens... Moi et une fille. Mais ça peut être celle-ci ou... Enfin, Ah ouais, ouais. dans ma vie, c'est différentes Oui. filles. C'est ça que je veux dire. Mais... Mais c'est que deux, on était que deux. Mais voilà, c'est des Je vous moments. jure. Je vous promets, monsieur, on n'était pas huit. J'étais que avec ma copine, ok. Mais non, mais voilà, moi c'est ça. Moi c'est. Mais pour autant, c'est la même chose que toi. Ce que tu viens de dire, j'ai pas envie de le répéter, mais je vais le Avec faire. des amis ou avec Non, 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 une fille? le sentiment de. Ah oui, d'accord. Tu sais, tu prends du recul, tu fais, bah, c'est con, mais juste trop bien. Tu vois, moi mais j'ai beaucoup de souvenirs heureux seul. En fait, parce que ces derniers temps, ces dernières années, j'ai passé vraiment beaucoup de temps seul, etc. Mais j'ai aussi beaucoup de souvenirs heureux. En fait, après, comme tu as dit, c'est trop dur de choisir le meilleur moment ou même trois meilleurs moments. C'est très très difficile. Trop bien. Et aujourd'hui, j'en ai pas vraiment qui me viennent, mais je sais qu'à un moment, j'avais des réponses, tu vois, vraiment évidentes. Et là-dedans, il y avait un moment, j'ai été en couple longtemps, et il y a un moment où vraiment, il y a un moment où juste, genre, on était à la campagne, et pendant un confinement ou un couvre-feu, enfin voilà, tu vois. Et du coup, genre 2 semaines à la campagne, et mec, juste, bah, rien, mais incroyable. Voilà, j'ai moins la sensation aujourd'hui, parce que évidemment, bah, quand t'es plus avec la personne, t'as plus les mêmes émotions et tout, tu vois. Mais je me souviens que très longtemps, je me suis dit, putain, waouh, la magie du moment, tu vois. Et après, et après, ça, c'est un truc un peu con, mais après, il y a des trucs exceptionnels. Dans les premières vacances, la première fois que je suis parti en vacances avec une copine, c'était fou, tu vois. Mais ça, c'était fou parce que bah, t'es très jeune et en fait, t'es en couple et tu pars à deux. Et bah, enfin, tu vois, c'est d'un coup ta vie, pour le coup, d'un coup, ta vie, elle passe dans une dimension qui n'existe pas et Oui. qui d'ailleurs, vu qu'aujourd'hui je suis célibataire, n'existe presque même plus, tu vois. C'est comme Mhm. si j'étais redescendu Ouais. sur ce point-là d'un étage, en fait. Et, et ça, c'est dingue. Mais ça, la sensation est dingue. Au-delà de l'amour, au-delà de la personne, c'est vraiment le truc. Tu dis, putain, en fait, on est nous deux, on se fait à bouffer, on regarde des films. Ouais, Tu sais, c'est juste, ça. bah là, mec, t'es amoureux, t'es jeune, t'es avec ta meuf, tu kiffes, quoi. Tu vois, comme t'es avec ton mec, tu kiffes, c'est trop bien. Donc, ça, voilà. Et j'ai quand même des très très bons souvenirs avec des amis qui ressemblent aux tiens, des trucs de plage en vacances et tout. Mais moins récemment, parce que vraiment, encore une fois, je me répète, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps seul. Donc mes meilleurs souvenirs, là, si vraiment il fallait choisir, je pense que c'est des moments de cinéma, vraiment, soit au cinéma, soit devant des films, soit de lecture, enfin, des moments Ah, d'art et tout, où je fais, waouh, là, mais c'est beau quand même, c'est parce que c'est des moments seuls que tu Ah ouais, ouais, passes mais c'est qui une sont quand dinguerie. même. C'est une dinguerie. Ok. Je vous ai parlé de La Bête, c'est un truc qui me vient parce que c'était très récent. Bah, c'était dingue, tu vois. Les Nolan, vraiment, ça me fait quelque chose. Quand j'ai vu Interstellar, j'ai mis beaucoup de temps dans ma vie à me dire, vas-y, bon, on va le regarder, tu vois, quand même. J'ai toujours pas vu. Bah, mec, c'est n'importe quoi. Juste, moi, j'ai passé un moment magique, l'émotion, la sensation que ça m'a fait. Des moments seuls à ma maison de campagne pendant 4 jours. C'est terrible de dire ça, mais voilà, juste, je suis là et je suis. Voilà, et vraiment, c'est un peu ridicule ce que je vais dire, mais j'en ai conscience et j'ai pas aucun souci. Mais parmi les meilleurs moments de ma vie, parfois, me lever le matin, il fait beau, je mange un petit déj, genre j'ai un jus de fruits, je bois du lait, je mange des céréales et juste il fait beau et je suis bien et j'ai bien dormi. Mec, en vrai, ça, Ah ouais, putain. bah ça c'est une dinguerie. En fait, juste tout va bien là. Tu sais, les meilleurs moments de ta vie, c'est des moments de ok, pas normal. En fait, c'est pas normal que tout aille bien. Ça n'existe pas. La vie, c'est pas ça. Donc, quand tout va bien, quand c'est vraiment tout fou, voilà. Et après, évidemment, quand t'es avec des potes en vacances, il y a un truc de c'est pas normal qui est évident parce que tu dis c'est les vacances. Enfin, tu sais, il y a tout est réuni Ah pour. oui. Et du coup, Ouais. moi, je trouve que les moments fous dans le quotidien, ça a un goût encore plus dingue de. Bah, mec, pourtant là, je suis mardi matin. Enfin, je comprends pas. Ah oui, Tu vois. d'accord. Oui, d'accord. Mais Ok. c'est quand même. Mais t'arrives quand même à te dire, waouh, quel kiff. Et en fait, voilà, quand tu lis un bouquin un samedi matin à 10h ou un jeudi soir dans le train et que t'es en train de le finir, enfin, tu dis, mec, je suis juste dans le métro un jeudi soir, mais en fait, je vis un moment fou, quoi. Et le cinéma, c'est pareil, quelque part. Tu vas au ciné un mercredi matin avant d'aller au taf ou un mercredi soir après le taf. Bah, t'es quand même dans ta Enfin, tu vois, le moment, il a pas de potentiel exceptionnel. Quand tu pars en vacances avec des potes, quand tu pars en vacances avec ta meuf,
bah, il y a un potentiel exceptionnel. Il y a un potentiel, tu sais, sur le truc, tu as déjà un potentiel de, bah, c'est une fois dans l'année. Tu vois, c'est pas une semaine sur 40 où j'ai travaillé, c'est une semaine sur 52 où je suis parti avec des potes. On a beaucoup parlé de choses positives qui Ouais. nous attirent On chez est de l'autre. bonne humeur aujourd'hui. De bonne humeur. On est très... Bah, il fait beau, donc... Là, il fait gris tout le moment où tu dis il Oui, fait beau, il y a un nuage qui passe. oui, donc tous les moments qu'on a partagés, qui nous touchaient vraiment, qu'est-ce qu'on aime chez l'autre. Maintenant, on va parler d'une partie dont on n'a pas parlé dans cet épisode ni dans le dernier, les ruptures amicales, parce que ça arrive très souvent. Aussi parce que on peut pas être amené à être pote avec toute la terre pendant toute Pendant notre toute vie. la vie, bien sûr. Donc, Tout a une fin. donc oui, on a eu des ruptures forcément, et c'est maintenant qu'on va en parler. Ok. Donc Mathias, dis-moi, comment t'as vécu tes ruptures? Est-ce que t'en as eu déjà? Ouais, Est-ce que moi t'as eu des ruptures j'en ai amicales? j'en ai une grosse et elle est plus ou moins récente, mais elle est hyper intéressante, je trouve. Moi, le premier truc que je me dis, c'est qu'elle est plus ou moins récente, c'est-à-dire que c'est pas dans les 2 derniers mois, sinon j'aurais beaucoup plus de mal à en parler avec autant de recul. Le premier truc que je me dis quand je pense à rupture amicale, c'est je pense à ce moment-là, un moment où un groupe explose un peu. Ou en tout cas, moi, je sens que ça casse avec plein de monde d'un coup, en fait, du coup, parce que la particularité, entre guillemets, de ma rupture amicale, enfin, d'ailleurs, que j'appelle pas vraiment rupture amicale, moi, mais la fin de mes amitiés, juste la vie qui est passée et qui d'un coup, tout s'arrête d'un coup. C'est que c'est un groupe qui est aussi formé avec mon couple à l'intérieur, que mon couple s'arrête et que les amitiés s'arrêtent aussi un peu dans la même période. Donc c'était un gros paquet, tu vois, d'un coup. Ouais, t'as tout pris quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas pour dire oh là là, c'était dur, c'est plus pour dire bah, je me suis jamais centré sur ça parce que je vivais une rupture amoureuse aussi en même temps et que c'est clairement ça, bah, on l'a entendu avec ce que j'ai raconté avant, clairement ça qui prend le dessus dans ma vie et qui a pris le dessus en tout cas à ce moment-là. Mais j'ai perdu par choix, clairement par choix, plusieurs amis à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai perdu, enfin voilà, la vie a fait que j'ai arrêté d'être ami, que les amitiés se sont arrêtées, se sont effacées, tu vois, diluées un peu dans le temps. Vraiment plusieurs d'un coup. Et des gens qui étaient plus ou moins proches de moi, mais qui étaient... si on est en CM2 et qu'on doit faire un classement, les 6 ou 7 personnes sont dans les 15 personnes les plus proches de moi à ce moment-là, tu vois. Si ce n'est les 12. Donc voilà. Et dont des amis très 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 proches. Et en fait, comment je l'ai vécu, bah, c'était pour moi vraiment une bête de leçon. Mais je l'ai vraiment en fait vécu comme une espèce d'extension de ma rupture parce que les discussions tournaient autour de ça, parce qu'on me laissait pas trop le choix là-dessus, etc. Euh, et humainement, ça m'a permis d'apprendre à vivre tout seul, vraiment pour la première fois, ce que j'avais jamais fait avant. J'avais 20 piges à peu près, tu vois, genre 20 ans. Et du coup, j'ai commencé à faire des trucs de non, non, bah en fait, je vais pas en soirée, je reste chez moi parce que je préfère être tout seul et pas de potes que être là parce que avec ce groupe-là, ces gens-là, ces potes-là, bah je me sens pas bien en fait. Et faut pas sortir pour sortir, faut pas les voir parce que t'as l'habitude de les voir. Enfin voilà, moi c'est une rupture amicale un peu de. C'est moi qui ai choisi à un moment de dire stop parce que ça marche pas et que c'est pas possible et que les discussions marchaient plus, les échanges ça marchait pas. C'était pas. C'est pas réceptif et tout, tu vois. Donc voilà, j'ai pas vécu de. Ça m'est arrivé plus jeune et tout, mais ça m'a jamais trauma. De moments où ça s'arrête d'un coup, tu vois, en one-one. Je l'ai vécu avec ma meilleure pote du lycée et tout, mais on s'est reparlé genre un an après. Et en vrai, c'était juste la vie qui avait fait qu'on s'était arrêté, parce qu'en peu de temps, on avait vraiment évolué tous les deux vers des trucs différents. Et du coup, bah, à un moment, meilleur pote ou pas, voilà, Mais bah, ça, tu te captes plus, quoi. Mais en fait, moi, mon avis, c'est que ça peut être très violent et sous-estimé. Par contre, moi, mon avis à moi, mais c'est parce que c'est comme ça que je vis ma vie, c'est que ça n'a rien à voir avec la rupture amoureuse. C'est pour ça que le mot rupture est un peu. En fait, le mot rupture, il est collé aux relations amoureuses. On peut le mettre aux relations amicales. Maintenant, je pense qu'il y a quelque chose de différent, vraiment, de moins. C'est pas genre, ouais, il y en a un qui est plus dur ou plus grave que l'autre. C'est juste que moi, je le vis pas du tout de la même manière. Mais on en a déjà parlé. Voilà, moi, j'ai fait mon anniversaire. Il y avait 20 personnes. Ça se trouve, l'année prochaine, il n'y a plus ouais. aucune de ces 20 personnes.
je pense pas que s'il y avait ma copine dans ces 20 personnes, je dirais cette phrase de la même manière. Je dirais il y avait 20 personnes et l'année prochaine, il y aura ma copine et pas les... voilà. Oui, ok. Parce que moi, je vis le couple comme ça, quand je l'ai été et quand je le serai plus tard. Mais l'amitié, je la vis aussi, et encore plus après ce groupe qui s'effondre et tout. En tout cas, qui se sépare de moi et moi qui me sépare d'eux. Encore plus avec un truc de... il y a une fin, en fait. Comme tu l'as très bien dit, il y a une fin dans tout. Et ça veut pas dire faut pas se projeter, ça veut pas dire qu'il faut pas imaginer que dans 10 ans, tu iras en vacances avec et tout. Juste, faut une forme de lucidité, d'être capable de se dire pas de dépendance et je peux faire autre chose, tu vois. Et moi, ça m'a appris à vivre tout seul et au fait que, oui, en fait, aujourd'hui, j'ai des amis très proches, mais si un jour il se passe une merde, évidemment, je vais souffrir et tout, tu vois. Mais par contre, je vais être très lucide. Je vais dire, bah, c'est que c'était comme ça. Enfin, si on me fait un coup de pute vraiment amicalement, tu vois, très basique, je suis avec une meuf, ou il se passe un truc avec une meuf, et un très bon ami à moi fait un truc avec cette meuf, je pense pas que ça arriverait, tu vois, mais voilà. Mais si ça arrive, je dis, bah, ok, évidemment, t'as mal, mais surtout, moi, le premier truc, c'est, bah, ok, bah, écoute, t'es une merde, enfin, juste, on n'a rien à faire ensemble, point à la ligne, c'est fini, tu vois. Je gère les ruptures là-dessus, comme ça, tu vois. Après, l'aspect affectif, sentimental, ça, tu te le prends dans la gueule, quoi qu'il arrive, t'as mal, quoi qu'il arrive, c'est clair. t'es déçu, quoi qu'il arrive, voilà. La rupture amicale, comme la rupture amoureuse, le point commun, c'est la déception. Et la déception, elle est à la mesure des attentes et des ambitions et des espoirs que t'avais, en fait. Tu vois, donc quand tu perds quelqu'un, que ce soit amoureux, amical, mais avec qui tu pensais... tu sais, genre, quand tu perds ton meilleur pote, t'étais en mode, mais full confiance, toute ma vie, et quand tu le perds, parce qu'il fait une connerie ou parce qu'il disparaît, bah mec, oui, évidemment, là, t'es abattu. Mais en fait, c'est un truc un peu... La rupture amicale m'a appris... la vie, en fait, m'a appris que tu comptes sur toi, tu vois. Et ça veut pas dire qu'il faut se fermer aux autres, mais tu comptes sur toi, tu vois. Mais voilà. Je vois très bien. Moi, j'ai eu beaucoup de ruptures amicales, en vrai. J'en ai eu une grosse, il y a 3-4 ans. Mais j'ai toujours vécu, en vrai, des ruptures amicales parce que j'essayais de plaire à tout le monde, entre guillemets. Mmh. Donc ça fait que forcément, à un moment, tu te reprends tout dans la gueule. Parce que si t'es d'accord avec tout le monde, à un moment, ils vont se retourner contre toi et ils vont dire, mais tu te fous de ma gueule. Et ça a été beaucoup comme ça. J'essayais d'être la personne entre les deux camps, mais au final... Maintenant, en fait, c'est une position normale, entre guillemets. Enfin, tu peux pas prendre parti pour les autres. Alors qu'avant, t'étais obligé, tu vois. Moi, au collège, j'ai des souvenirs... Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ah ouais ? Je suis pas d'accord avec le... Non, mais je vais te laisser finir, mais... Moi, je suis pas d'accord avec le... Tu dois pas prendre parti et c'est ok, tu vois. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais après, c'est une expérience perso, mais... Ah oui, ok. Moi, je pense que... Ça veut pas dire qu'il faut absolument... Genre, prendre parti et dire, non, mais moi, je pense ça et je défends... Non. Par contre... Moi, mon ami, j'attends de lui que s'il m'arrive quelque chose, s'il arrive quelque chose entre deux amis à lui, que ce soit amoureux, amical, ou même entre lui et quelqu'un qu'il connaît pas très bien et tout, moi, je m'attends à ce qu'il me dise ce qu'il pense vraiment. Ça veut pas dire qu'il doit prendre parti, tu vois. Quand il arrive une couille à un ami à toi, tu peux ne pas du tout être d'accord avec ce qu'il a fait, et pour autant dire... Je suis ton ami, en fait, donc je vais te soutenir. Ah oui, non mais oui. Tu vois ce que je veux dire ? Non mais oui, par contre, je suis d'accord avec j'attends qu'il y ait un truc de... Pour moi, l'amitié repose vachement à un moment ou à un autre sur l'honnêteté, la franchise, la transparence. Donc la personne qui me dit non mais moi attends, c'est pas mes affaires. Ah bah c'est pas tes affaires, bah on n'est pas amis. Enfin là c'est très court et très résumé, mais t'as compris l'idée. J'ai raccourci le truc, mais je pense exactement ça. C'était pour aller plus vite. On est d'accord. Non mais c'est juste qu'au collège t'es obligé de faire des choix en fait. Si tu fais pas un choix, mais tu perds une relation. Maintenant c'est moins ça en tout cas. Et ça fait que j'ai beaucoup mal vécu et j'avais peur en fait de retrouver ces moments où en fait tu te retrouves seul, parce que quand tu perds un pote t'en perds un deuxième et après un troisième parce que c'est tout un grouroupe. Et moi ça m'est souvent arrivé, c'est pour ça que maintenant j'en ai très peu sur lesquels je peux compter et que maintenant ça me sert à rien d'en avoir 15 000 quoi. Et ouais, il y a une des plus grosses ruptures, c'était une rupture avec mon ancien meilleur ami de l'époque, avec qui on a partagé 3 ans d'amitié intense, je crois, il me semble, ou 2. Mais c'était intense quoi. C'était vraiment l'équivalent de mon meilleur ami actuel là. Parce que toi tu vois un peu mon quotidien. C'est ça. C'est plus ou moins à un autre âge, mais ce que c'est. Mais voilà. On en a déjà un peu parlé.
Et c'est des moments où, en fait, tu commences à grandir. Moi, en l'occurrence, je commence à grandir et je commence à prendre du recul sur ses actions, ce qu'il fait et ce que j'aime pas qu'il fasse. Et enfin, des trucs comme ça où, tu sais, c'est des petits moments en soirée où il réagit comme ça alors que, enfin, moi, je suis pas d'accord du tout et je suis en mode, putain, pourquoi tu fais ça, mec? Mais je le garde pour moi et après, je lui en parle et on s'engueule, quoi. Ouais. Et du coup, je me dis, ouais, mais c'est pas possible. Ouais. Et après, t'as des moments où, en fait, tu mets fin à la relation parce que cette histoire n'est pas arrivée une fois, mais plutôt 10. Ouais. Et tu essayes d'expliquer clairement le sujet en disant, bah, en fait, ça peut plus marcher, genre. C'est pas que, voilà, je t'aime plus, mais ça peut plus marcher. On a vécu des trucs de ouf, mais en vrai. Ah non, c'est pas on une a question plus les d'amour, mêmes, c'est jamais une non, question mais d'amour. oui, Enfin, non, mais c'est ça. après, Oui, mais pour encore certains, une fois, c'est non, ma mais vision. pour certains, tu peux. Enfin, je suis certain que mon pote de l'époque, il était en mode, ah ouais, donc en fait, tu m'as jamais aimé, on n'a jamais été potes. Ouais, en fait. mais ça, c'est un truc gâché. Non, mais c'est pour ça que j'ai bien fait. Faut pas juger, mais. S'il pense comme ça, mais Oui. pour moi, s'il pense comme ça, c'est que, vas-y, C'est j'ai qu'il y a bien rien fait à faire avec oui, lui, bien sûr. j'ai bien fait de rompre cette relation. Donc ça fait que, bah, j'ai rompu la relation et par ailleurs j'ai perdu 2-3 autres potes. Enfin, ça fait un effet boule de neige de t'es ce pote là qui me parle plus, ce pote là qui me parle plus, et j'étais en mode putain, c'est dingue. Parce que ce qu'on me reprochait, c'était de traîner avec de nouveaux gens. Parce que évidemment, moi je lui reprochais un truc et il me dit ah ouais, mais toi quand tu fais ça, Bah, oui. et à ce moment-là, t'es en mode bah, Mais ok, c'est. je peux Alors, plus moi, je arrêter. trouve que d'ailleurs, ça, c'est le truc un peu plus chiant dans l'amitié que dans l'amour, c'est que ça va avec ce que j'ai dit tout à l'heure, on colle vachement le mot rupture à l'amour et pas à l'amitié. Je trouve que la rupture en amour, elle est ok. Enfin, tout le monde est ok avec. Enfin, c'est pas genre tu vas te faire quitter dessus. Ok, non, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est un truc de. C'est normal. Enfin, c'est normal. Ah oui, ça oui. arrive. Ok. En amitié, t'as l'impression que ça. Enfin, moi, j'ai encore l'impression que c'est pas aussi normal, quoi. C'est pas normal à un moment de dire bah, gars, je suis désolé, mais je t'adore et tout, tu vois. Mais juste, ça marche plus, tu vois. Mais ça l'est pas, Et, c'est pour ça que tu. et comme tu as dit, le dialogue peut tomber dans le. Ça, pour le coup, ça m'est pas trop arrivé, mais je sais que ça existe. Non, mais gars, tu vois, enfin, moi, là, ça me va pas. Et du coup, l'autre a un espèce de réflexe de. Ah ouais. Ouais, mais moi, toi, ça me va. Ouais, quand tu Non, fais mais ça, attends, moi je dis rien. y a pas de Je dis souci. rien, non, mais... Non, mais juste là, ça. c'est pas de ça qu'on parle, en fait. Genre, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu. En fait, quand tu vas rompre une amitié, tu fais pas vraiment un reproche. T'en es plus là, en fait. T'en es Oui, plus au bah, reproche. non. Ah bah non. T'en es, Oui, oui, c'est t'en clair. es à la conclusion personnelle, parce que c'est un truc personnel, de bah mec, ça marche pas, tu vois. Et parce que souvent, quand on est au stade de rompre l'amitié, comme quand on est au stade de rompre un couple, souvent, pas tout le temps, mais souvent, il y a eu avant des étapes intermédiaires, plus ou moins directes ou sous-entendues, de discussion et d'échange sur écoute, on est amis, là, ça, bon, c'est compliqué, machin, truc. Voilà, tu vois. Mais après, il faut pas changer en amitié comme il faut pas changer en amour. C'est aussi simple que ça, tu vois. Faut pas. Et donc, faut laisser aller, en fait. Bah, oui, Mais moi, ouais. dans ma vie, pour être très honnête, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Voilà, donc c'est de laisser partir un ami que de laisser partir un amour. Après, j'ai laissé partir évidemment plus d'amis que d'amour, sinon je serais sorti avec 152 personnes, ce qui est compliqué à mon âge. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Ça veut pas dire que c'est simple tout court, mais c'est pour moi beaucoup plus simple parce que je donne pas de la même place. Je donnerai jamais la place à un ami que j'ai donné par le passé à une ou à une autre fille ensuite. Enfin voilà, tu vois. J'étais 2 fois avec des gens, j'ai donné une place énorme à ces meufs-là, ce qui est pas du tout le cas des amis que j'ai eu, à qui j'ai donné beaucoup de place. J'ai un ami on en a parlé la semaine dernière, depuis plus de 10 ans. Je suis très proche de lui, etc. Il a pas enfin, là, je pense pas du tout à plus être avec lui. Ce que je veux dire, c'est il a pas du tout la place qu'aurait une meuf si elle arrivait demain. C'est la vérité, en fait, tu vois. Ça veut pas dire que je l'aime moins, ça veut pas dire que je lui donne moins. C'est juste quotidiennement. Voilà, parce que les premiers effets difficiles d'une rupture, c'est le quotidien. C'est le. Bah, du coup, tu le vois plus. C'est ce que je disais tout à l'heure. Bah, du coup, tu préfères ne pas aller en soirée. Ouais. T'as dit, tu perds un pote, t'en perds 5. Et du coup, bah, tu te retrouves pendant 1 mois ou 2, t'as pas rencontré d'autres gens. Et du coup, t'as pas de soirée, quoi. Pas de soirée, t'as pas de café, t'as moins de gens à voir. Et du coup, dans ton quotidien, il y a des moments où tu te retrouves tout seul. Et là, tu fais. Et moi, je me suis dit dès le début, ok, mais tout seul, c'est cool. Et il va falloir faire le taf pour que tout seul, ça marche et que je me sente bien. Et que, après, du coup, une fois que tu sais faire ça, t'as des vrais choix. C'est-à-dire que je me retrouverai plus. Je me suis dit, plus jamais je vais me retrouver dans la situation où je suis tout seul chez moi et je me sens obligé d'aller à une soirée parce que je suis incapable de rester tout seul chez moi, tu vois. Ou plus jamais je vais me retrouver dans la situation de ah putain, là il y a un week-end long, il faut absolument que je fasse un week-end avec des potes, sinon ça veut dire que je suis nul. Non, en fait, être tout seul, c'est bien aussi, tu vois. Évidemment, faut pas tomber dans le je suis tout seul et je veux plus voir personne. Mais voilà, tu vois. Et donc,
c'est en ça que je pense aussi que les ruptures amicales, ça m'a appris et poussé en tout cas à apprendre à Bah faire oui, des oui, trucs non mais c'est clair. à un point fou en fait. Mais comme tous les chocs ou les moments de changement profond de ta vie en fait, tu vois, c'est une séparation. Donc en fait, ça change forcément quelque chose dans ta vie. Ouais. Et si tu t'es séparé de quelqu'un avec qui tu étais ami, vraiment ami, ça veut dire qu'il y a quelque chose sur lequel tu as tiqué, tu vois, comme toi tu as dit sur ces anecdotes-là, ou moi je dis, bah non, là, en fait, là, ça marche plus. Le dialogue n'existe pas, on voit pas les choses de la même manière, on est vraiment profondément pas d'accord sur des trucs qui font mal, clairement. qui moi me font mal ou qui vous font mal. Donc on va pas juste se dire, moi je marche pas, ah oui, mais c'est pas grave. Ah bah si, en fait, si, c'est grave, moi vraiment j'y pense beaucoup et tout. Donc si on n'arrive pas à trouver de discussion, de terrain d'entente, ou même si on n'est pas d'accord, mais tu vois, d'accepter le regard de l'autre aussi, tu vois. Tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais dire ok, je vois pourquoi tu dis ça. Si tu dis non, moi je te comprends pas, bah, si on se comprend pas, mec, qu'est-ce qu'on fait à être amis en fait? C'est ça. Si tu comprends pas ma manière d'être, comment tu veux être ami? Enfin, ça ne marche pas, tu vois, c'est impossible. Tu conclus Donc, très bien cet voilà. épisode. Est-ce que tu aurais des recommandations, Mathias? J'ai une petite recommandation un peu évidente. J'ai pensé à ça cette semaine. Il faut vraiment regarder Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Donc je pense que tout le monde l'a vu, mais je l'ai revu cette semaine. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est magique. Grosse tête. Et je pense que toutes les semaines où j'aurai rien d'exceptionnel, je vais recommander un film que j'aime trop parce que c'est trop bien. Mais c'est vrai, t'as raison. Et donc allez, voilà, et écoutez un peu Alain Bachung parce qu'il écrit vraiment très très bien tous ses albums, le dernier à titre posthume, tous les autres, parce que c'est de la poésie vraiment, mais avec de la musique des années 90, 2000, donc c'est magique. Voilà, et c'est quand même le gars qui a le plus de victoires de la musique de l'histoire, donc c'est un peu quelqu'un. Voilà. Moi j'aurais une reco, mais c'est pas une reco culturelle, c'est plus un conseil que j'aimerais donner et que je suis en train d'appliquer en ce moment. Enfin, appliquer. J'ai discuté récemment avec mon meilleur ami et en fait on s'est rendu compte que on communiquait plus trop sur le nouvel aspect de cette nouvelle vie entre guillemets, dans le sens où maintenant il a une copine et du coup il est dans son rush parce qu'il a un job et il est à l'école et pas moi et inversement. Ça fait qu'on a beaucoup moins de temps pour nous, pour se voir. Et forcément, il y a un impact un peu compliqué parce que moi, j'étais dans une position où je me disais, bah, en fait, en semaine, il est en cours, je peux pas le voir et je comprends. Et moi, je fais mes délires de mon côté. Et le week-end, on essaie de se voir, mais des fois, c'est compliqué. Et en fait, vraiment, on en a discuté en face à face parce que c'était intéressant. Et c'est même lui qui m'a poussé à le faire. Et moi, en fait, j'ai vraiment du mal à m'ouvrir, à donner mes sentiments à quelqu'un, à me dire bah, en fait moi je pense ça, c'est pour ça que je fais ça, tu vois. Et en fait on a discuté et je me suis rendu compte que en fait c'est tellement important de communiquer qu'une relation dure depuis 1 à 4 ans. En fait il y a toujours des moments où tu vas avoir besoin de parler avec la personne parce que certains actes ne te plaisent pas ou d'autres voilà. C'est dangereux de pas le faire. En fait c'est vraiment une absence de communication sur un moment, tu vois, de quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques jours, peut parfois créer un truc de bah on n'est plus amis. Enfin, voilà, tu t'es pas rendu compte et c'est fini. Il y a rien de plus beau qu'escalader une montagne ensemble. Que la simplicité de la communication. Exactement. Et il faut dire les choses. Quoi. Voilà, faut en revenir aux choses simples et si vous avez des trucs à dire à vos potes, dites-les et parlez-en sans pour autant leur mettre la pression, mais expliquez. Voilà, on est dans une relation saine. Viens, on se dit les choses, viens, on se cache pas des trucs et viens, on se dit quand ça va, quand ça va moins pas. tu parles, plus tu crées des. Voilà, c'est ça. Des et ça que je suis merdes, en train d'appliquer. Et en fait, ça m'a touché que je me dis putain, c'est vrai que. C'est très simple, mais c'est important de le dire. Je suis d'accord avec toi. C'est très important. Bah écoutez, je pense qu'on a bien rigolé et qu'on a bien discuté. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir. Moi, je vais faire une petite chasse aux œufs. Puis on vous souhaite un joli lundi de Pâques. Oh là là, je suis un lapin. Allez, bisous. À dimanche. À dimanche, l'équipe.